Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la question de l'extrémisme. L'extrémisme au sens, le fait de pousser ses idées au bout du spectre. C'est-à-dire que dans beaucoup de domaines, il y a un spectre et vous pouvez choisir d'être plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt au centre, plutôt à l'extrême gauche, plutôt à l'extrême droite. C'est vrai en politique, mais c'est vrai en tout. Et en ce sens-là, j'ai vraiment l'impression d'être un extrémiste. Ce que je veux dire par là, alors calmez-vous tout de suite, hein, ne me fichez pas S, on se détend. Je parle pas d'un extrémisme religieux, et c'est vrai que malheureusement on associe trop souvent l'extrémisme au fondamentalisme religieux et potentiellement au terrorisme. Ce que je veux dire par là, c'est le fait vraiment de, dès que l'on croit quelque chose, d'y croire de manière extrême, et du coup d'agir de manière extrême en conséquence. C'est vrai pour toutes les choses. C'est-à-dire que quand en politique, effectivement, vous avez l'impression qu'une idée est vraie, vous avez le choix de faire une espèce de modération, d'essayer de comprendre quels sont les éléments contraires à votre opinion et potentiellement de modérer votre position pour essayer d'être au plus près de la réalité. Et c'est vrai que je le reconnais et je crois que c'est euh, une première part de l'avancée pour moi de le reconnaître, c'est de dire que moi j'ai du mal à faire ce travail de modération. C'est-à-dire que quand je crois que quelque chose est vrai, eh bien, j'ai beau m'informer sur les contre-arguments qui existent, du moment que je ne suis pas convaincu par les contre-arguments, eh bien, j'ai une tendance à aller au bout de cette idée. C'est vrai dans beaucoup de domaines. C'est vrai en politique, c'est-à-dire que si je pense qu'effectivement, c'est plutôt une aile droite ou gauche qui va avoir l'ascendant sur une question en particulier, eh bien, je vais avoir tendance à soutenir et à voter pour l'aile qui est la plus extrême de mes pensées. Mais c'est vrai aussi dans tous les domaines de la vie. Si je pense que, par exemple, il est plus bénéfique pour l'humain de dormir beaucoup, eh bien, je vais avoir une application de cette croyance de manière très stricte et très extrême à ma vie quotidienne. C'est-à-dire que typiquement, je vais dormir 8 heures par jour minimum et entre 8 heures et 10 heures, et sans exception. Et si ça veut dire me coucher à 8 heures à 8 heures du soir, eh bien, je me couche à 8 heures du soir. Typiquement, ça c'est une approche qui est assez totale, qui est assez fondamentale. Et autant on peut trouver beaucoup de bienfaits dans cet extrémisme, effectivement, autant je pense qu'effectivement c'est aussi très dangereux. Et c'est d'ailleurs ce danger qu'on retrouve dans l'extrémisme religieux dont je parlais précédemment. C'est que dès lors qu'on est convaincu d'une idée et qu'on associe une partie de son identité avec cette idée, ça devient très difficile de changer d'avis. C'est le cas par exemple de la question de l'alimentation. À partir d'un moment, j'ai été convaincu que manger des animaux et le produit des animaux n'était pas une bonne chose à faire. En tant qu'extrémiste, quelle est la conséquence? Je ne consomme plus de produits animaux ou d'animaux. C'est relativement simple. Mais on voit qu'il y a un effet de renforcement qui existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vegan, bah en fait, ça impacte votre quotidien. Ça impacte aussi votre identité parce que les gens autour de vous sont bien obligés de voir que vous ne mangez plus de produits animaux et donc ça devient une partie de vous. Et donc ce que ça veut dire, c'est que vous vous enfermez petit à petit dans un système de pensée dont il est assez difficile de sortir. Alors, encore une fois, dans mon cas, j'ai l'impression, mais c'est subjectif, que mes pensées sont bonnes, donc de toute manière, j'ai pas envie d'en sortir. Mais je comprends bien que d'un point de vue fondamental, c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire que si initialement la position que j'ai prise pour vraie était fausse, eh bien en fait, on se retrouve très rapidement enfermé dans une bulle, qu'elle soit informationnelle ou sociale, qui nous empêche de remettre en cause ce que l'on considère comme bon. Euh, et c'est vrai pour beaucoup de choses. Effectivement, c'est vrai pour la question de l'éducation, c'est vrai pour la question de l'argent, c'est vrai pour la question de la solitude, par exemple. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui adore la solitude. J'ai toujours aimé la solitude depuis que j'étais enfant. Euh, et aujourd'hui, je construis ma vie avec une grande part qui est allouée à la solitude. Et ça me comble de bonheur réellement. Néanmoins, c'est paradoxal parce que plus je m'enfonce dans la solitude, moins je laisse l'opportunité à autrui en fait de rencontrer et de me faire changer d'avis sur cette question. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de pente glissante
dont il est de plus en plus difficile de remonter à un moment. Et on peut très vite se retrouver dans des idées qui sont bloquées et ça nous empêche potentiellement d'évoluer. Donc ça, c'est un vrai problème auquel je suis confronté. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que je suis un vieux con, parce que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve chez les personnes qui sont plus âgées. Parce qu'en fait, avec le temps, même si vous n'êtes pas totalement extrémiste, bah, vous penchez plus d'un côté que de l'autre. Et en fait, avec le temps, bah, vous glissez sur vos opinions. Et donc, bah, déjà, vous glissez vers les extrêmes. Et surtout, plus vous glissez, plus la pente est aiguë. Et plus c'est difficile de revenir en arrière. Parce qu'en fait, tout ce temps-là, eh bien, vous avez bâti une identité qui est liée à vos idées. Et je crois que c'est un vrai travail de d'être capable d'avoir des idées. C'est-à-dire que mon but, c'est pas non plus d'être ah bah oui, tout est égal à tout, finalement, j'ai pas d'idée. Ça, je crois que c'est pas bénéfique non plus. Néanmoins, c'est très challengeant d'arriver à avoir des idées, avoir des principes, parce qu'on pense que telle chose est bonne, bah on agit de telle manière, mais de garder du recul par rapport à ces idées, et le plus important, je crois, pour ça, c'est de dire, aujourd'hui, cette idée, elle me paraît vraie, aujourd'hui, je pense que l'exploitation des animaux et de leurs produits est une faute morale, donc je m'en exclus. Néanmoins, je dois faire un travail conscient pour ne pas associer cette idée, qui est une idée bah, liée à des informations que j'ai à cet instant donné, avec mon identité. Parce que autant les informations, elles peuvent changer facilement, et donc si c'est pas lié à mon identité, je peux facilement réévaluer les informations qui me sont données, s'il y a de nouvelles études scientifiques, de nouvelles informations, et peut-être que je peux changer d'avis. C'est pas impossible. Mais si j'ai associé l'idée à mon identité, c'est très difficile. Parce que changer d'identité au gré de nos idées, euh, c'est pas le même, c'est pas le même temps. C'est-à-dire que voilà, changer d'idée si c'est pas associé à votre identité, ça peut se faire en quelques jours. Un peu de recherche et ah bah oui, finalement j'avais tort, ok. Mais quand tout le monde a vu que vous étiez associé à une idée en particulier et que ça fait partie de vous-même, bah là c'est beaucoup plus dur. Et donc typiquement, vous allez rentrer dans des biais cognitifs qui sont bien connus, c'est typiquement le biais de confirmation, c'est-à-dire que vous allez refuser en bloc de voir ou même de regarder toutes les évidences qui vont contre vos idées. Et c'est le meilleur moyen de devenir un vieux con qui, de un, ne change pas d'avis, et même si l'avis qu'il défend est clairement plus du tout d'actualité, eh bien ça devient très difficile quand même d'accepter ces nouvelles informations et de modifier sa vision des choses en fonction. Donc la question de l'extrémisme, elle est complexe. D'un côté, c'est une fierté parce que ça permet d'agir rapidement, c'est-à-dire que voilà, on débat pas pendant des années de ah oui, c'est vrai, on les voit ces gens-là, et moi c'est vrai que ça m'agace. Là, je parle de la condition animale parce que je crois que c'est un thème qui s'y prête assez bien, mais il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, vraiment, ouais, c'est vrai, manger de la viande, ouais, c'est vraiment pas bien et tout, mais qui changent vraiment rien, quoi. Alors qu'ils sont convaincus que c'est pas une bonne chose. Mais en fait, ils sont tellement modérés dans leur vision des choses que même s'ils sont convaincus de quelque chose, bon, ils pourraient être convaincus d'autre chose le lendemain, donc finalement, à quoi bon agir, quoi. Et c'est très dur de trouver un équilibre entre être trop extrême et devenir un vieux con qui peut plus changer d'avis, et être un modéré béni oui oui qui dit oui à tout, et de toute manière qui peut pas prendre de décision parce que bah, finalement tout se vaut. N'hésitez pas à me dire si vous vous penchez plutôt du côté ultra modéré ou extrémiste. Je serais assez curieux d'avoir votre avis sur cette question. Et je vous dis à ciao pour la prochaine.